et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. Heureux de dire joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur fête ce matin. Heureux de savoir que vous et moi, nous unissons nos voix pour intercéder pour ceux de nos frères qui nous ont précédés dans la mort. Heureux de savoir qu'aujourd'hui, deux textes, une fois de plus, les bénis de mon Père, vont nous aider à continuer notre méditation. Nous allons continuer la lecture du premier livre de Samuel, au chapitre 18, les versets 6 jusqu'au chapitre 19, les versets 1 à 7. Dans ce passage, nous allons voir comment Saul va chercher à faire mourir son frère David, tout simplement parce qu'au retour de la lutte contre les Philistins, les femmes vont sortir et danser en chantant. Saul a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Alors le fait qu'on attribue à David un grand nombre plus élevé qu'à Saul va susciter en lui la jalousie et il va penser à finir avec David pour qu'il ne devienne pas roi. Mais nous savons, c'est peine perdue. Nous allons méditer le psaume 55, ce qui nous pouvons chanter sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Oui, David n'a pas eu peur de vaincre Goliath parce qu'il prenait appui sur l'Éternel des armées. Toi aussi, le bien de mon Père, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Ensuite, nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 3, les versets 7 à 12, dans lequel on va voir les esprits impurs qui vont crier vers Jésus. Toi, tu es le Fils de Dieu, mais Jésus va les interdire vivement de le faire connaître. Oui, le bien de mon Père, pour faire un témoignage et faire être en conformité. Jésus ne laisse pas que le démon puisse faire le témoignage, parce que le démon ne peut pas être le bon exemple. Cela nous interpelle dans notre vie de foi. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons les textes d'aujourd'hui, que chacun apprête sa Bible, parce qu'il est toujours bon de lire soi-même les textes bibliques. Bienvenue. Bien de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous t'avons prié par Jésus, notre frère, lui qui vit avec toi aujourd'hui, demain, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons lire un livre, le premier livre de Samuel, chapitre 18, les versets 6 à 9, puis dans le chapitre 19, les versets 1 à 7. Ensuite, méditer ensemble avec le psaume que l'Église nous donne aujourd'hui, le psaume 55. Et après, nous allons écouter l'évangile de Saint Marc qui sera proclamé. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 7 à 12. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer.
et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon. Vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, de mon Père, dans l'évangile d'aujourd'hui, à la fin de l'évangile que nous venons de lire, il est écrit explicitement que les esprits impurs criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais l'évangéliste précise quelque chose de bizarre. Jésus leur défendait vivement de le faire connaître. Eh bien, de mon Père, rappelons-nous, lorsque Jésus-Christ était allé se faire baptiser au Jourdain par Jean le Baptiste, lorsque Jésus a reçu le baptême, le ciel s'est ouvert, nous avons entendu, « Tu es le Fils de Dieu. Voici mon Fils que j'ai engendré. Voici le Fils que j'aime, écoutez-le. » Mais aussi, dans le texte de Jean que nous avons écouté dimanche dernier, Jean dit que voici le Fils de Dieu et que Jésus était véritablement Fils de Dieu. Eh bien, de mon Père, nous pouvons donc, dans notre pensée humaine, dire pourquoi Jésus ne laisse-t-il pas que ces esprits fassent justement ce témoignage en sa faveur en le présentant comme le Fils de Dieu. Ce sera d'ailleurs un plus, parce que le peuple qui suivait Jésus avait déjà entendu qu'il est Fils de Dieu. Au-delà d'entendre qu'il est Fils de Dieu, les actes que Jésus pose confirment qu'il est en réalité. Il annonce la parole de Dieu avec autorité. Il pardonne les péchés, il guérit les malades, il transcende ce que nous pouvons appeler la loi. Et surtout les biens de mon Père, on le voit aujourd'hui, l'évangile dit, il faisait beaucoup de guérisons. Toutes les preuves, les paroles, les actes concourent à identifier Jésus effectivement comme le Fils de Dieu. Donc ça devait être l'occasion pour lui de se reconforter dans ce témoignage. Mais les biens de mon Père, rappelons-nous très bien ce que Saint Paul va écrire dans 2 Corinthiens. Il dit, Satan se transforme continuellement en ange de lumière. Satan se transforme continuellement en ange de lumière pour nous perdre, pour nous éloigner. Que vaut le témoignage de démons qui voient en Jésus le Fils de Dieu par rapport au témoignage de Jean-Baptiste et surtout au témoignage de Dieu créateur lorsqu'il va parler pendant le baptême de Jésus. N'est-ce pas là une façon de faire la confusion, de s'aimer la confusion, puisque le démon le proclame et que c'est vrai, certaines personnes peuvent se tourner vers ces esprits impurs puisqu'ils ont révélé la vérité et bien dire que s'ils sont capables de le dire, c'est qu'ils sont inspirés de Dieu. Oh malin! Eh bien, de mon Père, cela nous attire aujourd'hui et cela nous interpelle vivement dans notre vie de foi, d'être vigilants, de savoir qui nous fréquentons, de savoir quelles paroles nous écoutons, quelles paroles nous méditons, quelles paroles nous mettons en pratique. Autrement dit, nous pouvons être à la solde du malin sans nous rendre compte. Jésus-Christ nous avait prévenus. Rappelons-nous que lors des derniers temps, les faux prophètes viendront à son nom. D'ailleurs, il va nous avertir que si on dit, le voici, il est dans la plaine, que nous ne dérangeons pas. S'il est au désert, que nous ne bougeons pas, parce que justement, les faux prophètes vont chercher à nous perdre. Mais dans l'évangile, on voit que Jésus se retira avec ses disciples au bord de la mer. Le bien de mon Père, c'est mieux de le souligner. La mer, dans le langage symbolique de la Bible, est le lieu du chaos où sont plongés les esprits infernaux et le séjour du Léviathan, le monstre mauvais.
mais le Christ est venu pour libérer les captifs des enfers. Son œuvre de guérison au bord de la mer de Galilée nous révèle déjà que Jésus est le seul, l'unique capable d'affronter et de vaincre le mal sous toutes ses formes. D'ailleurs, on va voir Jésus au jardin résister aux tentations du malin et à la fin, on va dire, il s'éloigna loin de lui. À la nouvelle des prodiges que Jésus accomplit, une grande multitude vient à lui et de toutes les contrées de la terre, Israël, Liban et même de l'Idumée. Cette foule, dans l'assurance d'obtenir la guérison, mue par un désir violent de s'emparer du royaume, se jette, comme nous pouvons le voir, sans crainte sur Jésus pour le toucher, pour le toucher, pour le toucher. Eh bien, donc, j'insiste dessus, parce que lorsque nous faisons la procession du Saint-Sacrement dans les églises, il est bon d'aller toucher le Saint-Sacrement. Il est conseillé de toucher même la frange de l'aube que porte le prêtre. Il est bien de le toucher. Rappelons-nous cette femme qui saignait depuis son jeune âge pendant des années, qui, ayant entendu Jésus-Christ parler, avait seulement touché la frange de l'habit du Christ, et on sait la suite, elle fut guérie. Notre Dieu, c'est un Dieu de toute puissance. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est rempli de l'Esprit Saint. Les trois personnes de la Trinité se révèlent au milieu de nous en une personne qui est le Christ. Cette multitude d'hommes et de femmes annonce dès le début du ministère de Jésus que sa mission rédemptrice est universelle. La mission de Jésus-Christ est absolue. La mission de Jésus-Christ est définitive. Jésus n'est pas un simple rabbin. Jésus n'est pas un simple prophète comme il en existait de son temps. Il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant devant qui tout être plie le genou, au ciel, sur la terre et aux enfers, et à qui toutes puissances sont soumises, même les esprits impurs. Eh bien, mon Père, tournons-nous vers Jésus, embrassons-le, prenons-le pour notre roc et pour notre soutien, qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.